Alors, nous vous saluons, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, et nous vous disons bon sabbat. Nous sommes heureux d'être avec vous et nous remercions le Seigneur, le fait qu'il nous donne la possibilité de parler en son nom. Nous remercions également l'Église Agapé qui nous donne la possibilité de faire cette présentation. Alors, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous allons présenter, comme vous voyez le titre du sujet, l'agenda 2030 et le retour de Jésus. Est-ce qu'on est correct? OK. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà c'est quoi l'agenda 2030. Eh bien, nous allons quand même en parler un peu. Avant de commencer, nous allons faire une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous allons faire une présentation. Nous te demandons de nous assister par ton Saint-Esprit. Permets que les paroles que nous allons prononcer puissent venir de toi et que ton peuple soit édifié à salut. Au nom de Jésus. Amen. L'agenda 2030 et le retour de Jésus. Alors, l'agenda 2030, c'est une continuité de l'agenda 2021 qui a été adopté au Brésil en 1992 par 178 chefs d'État. Et l'agenda 2030, comme vous voyez sur l'écran, programme de développement durable à l'horizon 2030. En septembre 2015, les 192 États membres des Nations Unies et le Canada ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030. Ce cadre d'action international sur 15 ans s'articule autour d'un ensemble ambitieux de 17 objectifs de développement durable et de 169 cibles et de plus de 230 indicateurs. Le programme 2030 vise à créer un monde sur exemple de pauvreté et de famine. Alors, les hommes veulent créer un monde sur exemple de pauvreté et de famine. Est-ce qu'ils vont réussir avec ce projet? Ça couvre plusieurs aspects, social, économique et environnement. Voici les 17 objectifs de l'agenda 2030. Pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé, éducation de qualité, etc. 17 objectifs. Bienvenue en 2030, un monde où rien ne nous appartient. Bienvenue en 2030, je ne possède rien, je n'ai aucune intimité et la vie n'a jamais été meilleure, un message étrange qui refait surface. Il y a aussi le World Economic Forum, c'est une organisation internationale indépendante soucieuse d'améliorer l'état du monde en engageant les dirigeants d'entreprises, les politiques, les universitaires et autres de la société à façonner des agendas mondiaux, régionaux et industriels. Alors, apparemment, c'est un bon plan, c'est une bonne chose. Pour ceux qui n'étudient pas la Bible, eh bien, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que ça va à l'encontre de ce que la Bible nous dit qui va arriver dans les derniers jours. Nous lisons que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je ne vois pas tout mon écran. OK. Alors, après la Première Guerre mondiale, eh bien, les différents pays, les nations, ils ont créé ce qu'on appelle la Société des Nations. L'objectif, c'était d'éviter qu'une autre guerre, eh bien, ne se reproduise plus. La Société des Nations. Et après la Deuxième Guerre mondiale, mais après la Première Guerre mondiale, on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont créé les Nations Unies. Les Nations Unies. L'objectif des Nations Unies, c'est eh bien, de maintenir la paix dans le monde. C'est de maintenir la paix dans le monde et la sécurité internationale. Comme vous voyez à l'écran, eh bien, après la création des Nations Unies, ils ont eu beaucoup de guerres et il y a encore des guerres et des conflits qui sont en cours. Est-ce que les hommes ont la solution aux problèmes de ce monde? Non, les hommes n'ont pas de solution, comme vous le voyez bien. Voyez-vous toutes les guerres qui ont eu lieu après la création des Nations Unies et aussi la Société des Nations. Et présentement, il y a la guerre en Russie, la guerre au Gaza. Alors, les hommes n'ont pas de solution aux problèmes de ce monde. Nous lisons dans Matthieu 24, 6 à 8, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, oui, il est vrai, les chefs d'État, eh bien, ils sont peut-être animés de bonnes intentions, mais ce que la Bible a dit, c'est ça qui va se passer. C'est ça que, eh bien, la prophétie doit s'accomplir. La fin dans le monde s'aggrave, sombre perspective en 2020. Voyez-vous? Et nombre de décès dus à la malnutrition dans le monde. C'est triste. C'est triste. Alors, dans Jérémie 8, verset 15, il est dit, nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux, un temps de guérison et voici la terreur. Et l'une des raisons pour lesquelles ce monde ne peut pas être en paix, c'est parce que c'est à cause du péché. C'est à cause du péché. On est en train d'enfreindre les commandements de Dieu. Alors, il ne peut pas y avoir de la paix. Partout dans le monde, il y a des conflits, des instabilités sociales. Il y a ce qu'on appelle le climate clock, l'horloge du climat. Eh bien, les hommes, eh bien, ils disent qu'il reste à peu près, il reste 4 ans avant d'éviter une catastrophe naturelle. Ils veulent sauver la planète. Ils veulent sauver la Terre. Comme nous avions dit tantôt, eh bien, la Bible nous a dit que, eh bien, ce monde, cette Terre, elle va être détruite. Elle va être détruite. Alors, les hommes n'ont pas créé
Les hommes n'ont pas créé la terre, ils ne peuvent pas la sauver. Seulement Dieu peut nous sauver, peut sauver cette terre, cette planète. Nous lisons l'histoire de la tour de Babel. Eh bien, c'est dans Genèse 11, 4 à 8. Il dit encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Alors, je vois que quelques similarités entre projet 2030 et l'ambition de construire la tour de Babel. Eh bien, les deux projets, ce sont deux projets ambitieux, colossaux. Colossal. À la tour de Babel, il voulait construire une ville dont le sommet touche au ciel. C'est un projet colossal. L'agenda 2030 aussi, c'est un gros projet. Et à la tour de Babel, ils étaient tous unis. Ils formaient un seul peuple. Et pour l'agenda 2030 aussi, eh bien que toutes les nations ne sont pas vraiment unies sur tous les points, mais au moins, quand il s'agit de l'agenda 2030, presque toutes les nations sont d'accord. Ils sont presque tous unis. Comme nous avions vu tantôt, c'est à peu près 198 pays qui se sont mis d'accord pour exécuter ce grand projet. Alors, l'unité, ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est quand on est unis sans Dieu, c'est quand on fait les choses sans Dieu. Et aussi, on voit que dans les deux projets, eh bien, les hommes, ils cherchaient de la sécurité, ils cherchaient de la paix. Voyez-vous, les hommes actuellement, ils cherchent de la paix. Et qu'est-ce qui était arrivé? Eh bien, pour la tour de Babel, l'Éternel avait eh bien, arrêté ce projet. L'Éternel dispersa loin de là, sur la surface de la terre, et il cessait de bâtir la ville. Eh bien, l'agenda 2030 aussi connaîtra la même fin. L'agenda 2030 connaîtra la même fin. Les hommes n'ont pas de solution au problème de ce monde. Le problème de ce monde, c'est le péché. C'est Jésus qui a la solution au problème de ce monde. 1 Thessaloniciens 5, verset 2 et 3, nous lisons, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Vous vous rappelez tantôt, on a lu que dans l'agenda 2030, on veut créer un monde sûr. Et la Bible nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Dans Somme 85, verset 10, il est dit, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La justice et la paix s'embrassent. S'il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir de la paix. Et ça, c'est partout, que ce soit à l'église, à la maison, partout. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Nous savons bien que dans ce monde, il n'y a pas vraiment de justice. 2 Pierre 3, verset 7 nous dit que, tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement
et de la ruine des hommes impies. Cette terre est réservée pour le feu. Mais nous qui croyons en Jésus-Christ, eh bien, nous espérons d'aller au ciel. Isaïe 51, verset 13 nous dit, levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Genèse 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dieu a déjà détruit la terre et il va la détruire à nouveau. Alors, c'est à nous de choisir, est-ce que on veut souscrire à l'agenda 2030 ou est-ce qu'on veut, eh bien, accepter l'agenda de Jésus? Nous voyons que les hommes ont déjà échoué à maintes reprises. Ils ne peuvent pas, eh bien, mettre la paix dans le monde. Ils n'ont pas la solution aux problèmes de ce monde. L'agenda de Jésus, Jean 18, verset 36. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Ça se pourrait que dans ce monde-là, nous les chrétiens, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, mais nous savons que notre royaume n'est pas de ce monde. Dans Jean 14, il est dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Alors, Jésus nous réserve, eh bien, une place dans le ciel. Même si on n'a pas tout ce qu'on veut dans ce monde, mais nous savons que un jour, nous irons au ciel. Somme 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Si on veut être en paix avec Dieu, si on veut vivre en paix, eh bien, il faut observer les commandements de Dieu. L'agenda de Jésus, Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Jean 14, 1 à 3, on vient de lire ça, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous pouvons faire confiance aux paroles de Jésus. Nous pouvons faire confiance à Dieu parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Mais nous voyons que les hommes, eh bien, on ne peut pas leur faire confiance. Ils ne peuvent pas résoudre les problèmes de ce monde. Alors, c'est pour ça que c'est important pour nous, parce que le diable, quand il veut séduire quelqu'un, eh bien, il va mélanger erreur et vérité. Il va mélanger, il va venir vers vous comme un ange de lumière. Et apparemment, vous allez voir que c'est quelque chose de beau. C'est pour ça que c'est important
d'étudier sa Bible, d'étudier la prophétie pour qu'on ne puisse pas être séduit par l'ennemi. L'agenda de Jésus, Apocalypse 22, verset 7, et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alors, nous vous remercions pour avoir suivi cette présentation et nous vous invitons, chers frères et sœurs, eh bien, de souscrire à l'agenda de Jésus, de prier, de veiller et d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus en gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu veux terminer par une prière, Wendell? Oui. Nous, on va se mettre à genoux pour cette prière, suivre l'agenda de Jésus. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci le fait que tu as été avec nous pendant cette présentation. Nous te demandons de nous aider à te faire confiance malgré que nous vivons dans un monde difficile, mais aide-nous à réaliser que ce monde n'est pas notre destination finale et que notre destination finale, c'est le ciel. Aide-nous à avoir les yeux fixés en haut pour ne pas être distrait par les choses de ce monde. Bénis chacun de nous, bénis les frères et sœurs qui ont écouté cette présentation et permet que on puisse mettre ces conseils en application. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen.